Approchez-vous. Pierre Darrigue fait partie de ces Tarnosiens qui le sont depuis toujours. En effet, c'est à Tarnos même qu'il est né en 1945, ce qui n'est plus très courant. Encore tout jeune et dès la fin de ses études, il entre comme apprenti au sein de la plus grande entreprise de l'époque, les Forges de l'Adour. Il est ensuite appelé au service militaire et malheureusement, durant cette absence, les Forges de l'Adour ont fermé. Fort heureusement pour notre ville et son secteur économique qui a subi cette désindustrialisation de plein fouet, mais qui a quand même amené une politique de reconversion, de petites entreprises se sont entre-temps montées à Tarnos et ont permis de reclasser un certain nombre d'anciens ouvriers des forges. Parmi ces entreprises, il y a les établissements latiniers. Ça va rappeler peut-être quelque chose à certains anciens. Une société de chaudronnerie et de mécanique. C'est dans ces derniers que, de retour du service militaire, Pierre Darrigue travaille jusqu'en 1969. Durant cette année 69, Pierre décide de se lancer et de créer sa propre entreprise. Aujourd'hui, il dit que la période était plus facile. Peut-être, mais l'époque était certes au plein emploi, mais il faut admettre que c'était une décision ambitieuse, audacieuse et courageuse, surtout pour un jeune homme de 24 ans. Il débute donc son activité à Tarnos, dans son propre domicile, avant d'acquérir un local au sein de la commune voisine de Boucau. Son entreprise se développant et passant rapidement de 2 à 10 salariés, Pierre se sent un peu à l'étroit dans son local. En 1986, il déménage donc de nouveau sa société. Son entreprise rejoint la zone industrielle-portuaire de Tarnos, à l'emplacement sur lequel celle-ci se trouve toujours aujourd'hui. Son activité progresse toujours et pour quelque temps, il crée une nouvelle entreprise à Bordeaux, avant d'en créer une nouvelle à Serres-Castets, non loin de Pau, dans la région béarnaise, associée à un bureau d'études. Entre sa société tarnosienne et l'entreprise de Serres-Castets, cela représente une équipe de 40 salariés. Lorsqu'il parle de son métier, Pierre l'évoque avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'intérêt. Il fait un travail qu'il aime, tourné vers l'imagination et la réalisation de projets ambitieux. Son entreprise développe et fabrique des machines, puis en assure la maintenance et d'éventuelles modifications. Il contribue notamment à la création d'outils techniques de pointe, permettant la recherche pétrolière en pleine mer. Cette activité, d'ailleurs, l'a beaucoup mené à voyager sur les sites de recherche de pétrole, notamment dans les pays de la péninsule asiatique, mais aussi en Amérique du Nord, comme du Sud et aussi en Norvège. À côté de son activité professionnelle, je connais un petit peu Pierre, à titre personnel, pour son engagement associatif, puisque, après avoir été joueur, il est en effet devenu dirigeant et éducateur au sein du Boucau Stade. Il a fait partie de ceux qui m'ont un petit peu transmis les valeurs véhiculées par ce sport. Certes, je n'ai pas eu une brillante carrière de joueur de rugby par la suite, mais je garde un très bon souvenir de cette période. Enfin, à travers sa famille, Pierre Darrigue partage aussi, et ça, il convient également de le souligner, l'histoire de Tarnos. En effet, son grand-père, Alexandre Viraud, était un ouvrier des forges et militant syndical auquel nous avons, comme vous le savez, récemment rendu hommage en donnant son nom à la place du centre-ville, juste en face de notre hôtel de ville. Pour ce beau parcours dans le monde économique et pour la très belle réussite de son entreprise qui a tout juste fêté ses 50 ans, je remets maintenant la médaille de la ville à Pierre Darrigue sous vos applaudissements et je demande à Isabelle Moulardet de nous remettre le cadeau.